Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je dirais même dans une nouvelle catégorie de vidéos. J'avais très envie en cette année 2023 de reprendre les vidéos tests et revues produits et donc c'est pour cela que je vous retrouve aujourd'hui. C'est une catégorie de vidéos qui existait avant sur ma chaîne et que j'avais un petit peu délaissée, et dans l'envie de reprendre avec vous les vidéos scrapbooking, j'ai eu très envie de remettre à l'honneur cette catégorie de vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce genre de concept, mais aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'utilise pas mal en ce moment. Donc dans cette catégorie de vidéos, vous retrouverez une fois par mois un test ou une revue de produit, soit un produit qui est une nouveauté, soit un outil que j'utilise pas mal au quotidien et que j'ai envie de vous faire découvrir. Et le but de ces vidéos est de vous faire découvrir donc l'objet ou l'outil en question, vous montrer comment il fonctionne et vous montrer des idées de réalisation pour vous donner un petit peu un aperçu des capacités et des possibilités que vous avez avec ce genre d'outil. Bien sûr, en fonction de votre niveau de scrapbooking, ces revues vous intéresseront peut-être plus ou moins, et je vous laisse bien sûr me suggérer des propositions en commentaire, des outils que vous aimeriez que je teste et que je vous présente. Je suis ouverte à toutes les marques ainsi qu'à toutes sortes de produits. Vous savez que j'adore tester de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous aimeriez que je teste prochainement. J'ai déjà ma petite idée pour le mois de mars, mais je ne vous en dis pas plus, je garde la surprise. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour la revue test d'une punchboard de la marque Wear Memory Keepers. Donc c'est une punchboard qui est sortie, je dirais, courant de l'année dernière et que j'ai un petit peu tardé à acheter car je pensais qu'elle ferait doublon avec une autre punchboard que j'ai qui est l'enveloppe punchboard, mais au final pas du tout. Je l'ai achetée au mois de décembre et depuis je n'arrête pas de m'en servir, je la trouve vraiment trop chouette et j'adore le format des enveloppes qu'elle permet de créer. Donc cette punchboard, je vous mettrai bien sûr le lien de la punchboard là où je l'ai acheté en barre d'informations. Pour ma part, je l'ai acheté chez Craftelier. Je ne sais pas si elle est toujours disponible, auquel cas je vous mettrai le lien d'un autre site si jamais je ne la retrouve plus sur Craftelier. Mais c'est une punchboard, comme je vous le disais, qui permet de faire des enveloppes. Donc son nom, c'est la Slimline Punchboard. Et comme vous le voyez sur le dessin, la particularité de cette punchboard est que ce sont des enveloppes que la marque appelle slim. D'ailleurs, oui, je dis toujours Wear Memory Keepers parce que pour moi c'est ancré, mais ils ont changé le nom de la marque, maintenant c'est We Are Makers si je dis pas de bêtises, mais vous m'excuserez, je risque de me tromper plusieurs fois parce que pour moi en fait la marque est ancrée sous le nom Wear Memory Keepers et il va me falloir un petit peu de temps avant d'intégrer qu'ils ont changé le nom de la marque. Donc je vous disais, cette punchboard permet de réaliser des enveloppes slim, donc c'est-à-dire vous allez voir des enveloppes qui sont un petit peu plus allongées que des enveloppes classiques, et ce que j'adore avec les punch de Wear Memory Keeper, c'est que ça nous permet de faire facilement et rapidement des choses qui nous prendraient pas mal de temps à réaliser. Bien sûr, si vous êtes adepte des patrons, de tout faire vous-même, c'est pas forcément des outils qui vous conviendront ou dont vous aurez la nécessité, mais pour ma part, je fais partie de la team qui aime qu'on lui simplifie la vie, et c'est vrai que j'ai maintenant pas mal de punchboards de chez Wear Memory Keepers. Ce sont des outils qui me permettent de faire facilement et rapidement pas mal de choses et qui me permettent de scraper de façon plus agréable, on va dire, mais encore une fois ça dépendra de vos besoins personnels. Donc aujourd'hui je vous présente ce petit outil, je vais vous présenter ses avantages, ses inconvénients et également comment il fonctionne. On va commencer par le premier gros inconvénient et le seul que j'ai trouvé à cet outil, c'est qu'ils nous ont oublié les centimètres. Souvent sur les produits Wear Memory Keepers, vous avez tout qui est traduit en français. Vous verrez, je vous montrerai juste après le manuel, il est bien traduit en français. Et on avait jusque là les mesures qui étaient converties et en inch et en centimètres. Et sur ce produit, malheureusement, je n'ai pas trouvé le tableau centimètres. Nous avons uniquement les inch. Alors je pense clairement que c'est pour un souci de place, ils n'avaient pas envie de mettre un grand encas, mais je trouve ça dommage. Alors pour ma part, ça me dérange pas forcément parce que j'ai un massicot qui fait les centimètres et les inches, mais si jamais ce n'est pas votre cas, vous serez malheureusement obligé de convertir les mesures et je trouve ça un petit peu dommage et problématique. C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé à cet outil. Pour tout le reste, je trouve qu'il est très très bien, mais je trouve ça vraiment dommage que la marque ait enlevé les centimètres. Donc quand vous achetez la punch, vous avez donc la punchboard qui est composée de la planche, vous avez ici le petit cutter rotatif qui va vous permettre de découper votre enveloppe et vous avez en dessous, juste là, un plioir qui va vous permettre de marquer vos plis.
Donc ça, c'est pour la punch. Donc vous avez 3 éléments sur votre punch et vous avez également à l'intérieur cette feuille-ci qui est le manuel qui vous explique pas à pas comment utiliser la machine. Donc ça se présente comme ceci, c'est tout simplement une feuille, c'est traduit en français, instruction pour la planche de découpe Slimline. Donc à chaque fois les étapes sont traduites en français, donc le petit guide c'est sympa de l'avoir pour s'y référer, mais vous avez toutes les informations nécessaires sur la planche puisque vous avez le tableau de mesure qui est situé juste ici et c'est clairement ce qui nous intéresse le plus pour utiliser la punchboard. Donc comme vous le voyez, vous avez 2 tailles pour réaliser vos enveloppes. Vous avez la standard slimline et les mini slimline. Pour ma part, j'ai une grosse préférence pour les mini slimline. En fait, ça change pas grand chose, c'est juste que pour la standard, votre enveloppe va être un petit peu plus étirée, ça sera la même largeur, mais elle sera plus étirée sur la longueur que la mini slimline. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une mini slimline, mais sachez que c'est exactement le même processus pour les deux. La seule chose qui change, c'est les mesures de votre feuille de départ. Donc comme je vous l'ai dit, on va réaliser une carte et une enveloppe à la taille mini slimline et donc pour réaliser l'enveloppe, la première étape, ça va être de découper un carré de 9 inches sur 9 inches. Donc c'est parti, on prend le massicot et je vous montre comment faire. Donc pour la réalisation de l'enveloppe et de la carte, j'ai utilisé la collection Postcards de Laura by Laura. Là c'est juste pour vous montrer, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle collection. Donc au niveau du massicot que j'utilise, c'est toujours le massicot de la marque Wear Memory Keeper. Je vous mettrai le lien également en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Ça fait maintenant quelques années que j'utilise ce massicot-ci. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si une vidéo sur les massicots vous intéresserait, j'en ai pas mal dans la scrap room et je pourrais vous faire une petite revue sur les différents massicots que je possède. Donc je me suis mise sur la barre des inches et j'ai choisi le papier calque de la collection que je vous ai présenté juste avant. Donc je vais venir me mettre sur 9 inches, donc juste ici, et je vais venir découper mon carré. Et donc voilà, je vais donc reprendre ma punchboard. Donc nous allons créer aujourd'hui l'enveloppe slimline de ce format-ci, donc pas en version horizontale mais en version verticale. Donc je vais venir placer mon papier à l'intérieur de la punchboard, donc vous voyez, vous ouvrez juste ici et vous venez mettre votre papier. La première étape, ça va être de prendre le cutter rotatif et de venir découper en suivant la ligne de coupe votre papier. Donc là, moi, comme j'utilise un papier calque, j'y vais quand même doucement afin de ne pas abîmer mon papier. Mais dans tous les cas, vous n'avez aucun problème, ça se découpe, vous voyez, assez bien. Je relève ensuite le petit réglé et je vais venir prendre mon plioir. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser cette ligne-ci. Donc je vais venir plier sur ma ligne. Donc j'appuie pas trop parce que, encore une fois, je suis sur un papier qui est assez fragile. Et cette ligne-ci, si vous ne vous rappelez plus quelle ligne vous devez venir tracer, vous avez des indications au niveau de la punchboard. Donc c'est pour ça que je vous disais que le manuel ne sert au final pas à grand chose. Et donc une fois que c'est fait, je vais renouveler l'opération pour les 4 coins de mon papier. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Donc je suis venue découper tout mon papier et marquer les plis, donc je n'ai plus besoin de ma punchboard pour l'instant, je vais la mettre de côté et je vais venir former mon enveloppe. Alors pour former l'enveloppe c'est assez simple, vous allez avoir besoin du plioir qui est fourni avec la punch et vous allez tout simplement venir rabattre doucement. Donc là on fait attention parce que, encore une fois je vous le disais, moi je suis sur un papier qui est un papier fragile. Je vais venir tout doucement plier sur les différents contours de mon enveloppe. Et donc voilà ce que ça donne, j'ai marqué tous mes plis, donc j'ai toujours mon ouverture juste ici et je vais venir coller les différentes parties de mon enveloppe. Et donc je vais venir mettre un petit peu de colle juste ici. Vous pouvez également utiliser de la colle liquide si vous êtes plus à l'aise avec une colle liquide. Hop, donc je viens coller et je vais mettre également de la colle sur cette partie-ci.
Et donc je ne vais pas coller la partie du haut puisque ce sera la partie qui me permettra de fermer mon enveloppe. Et donc voilà ce que ça donne. Donc pour la réalisation de la carte, vous avez les indications de découpe qui sont juste ici. Donc on va découper un rectangle de 7 inches sur 6 inches. Cette étape-ci, je vous avoue qu'on peut le faire à la main, on n'est pas obligé de reprendre la punch, mais aujourd'hui on va le faire avec la punch pour que je vous montre comment ça fonctionne, pour vraiment vous montrer l'entièreté de ce qu'on peut faire avec la punch board. Mais vous avez donc votre papier pour votre carte que vous allez venir placer juste ici sur votre punch. Vous allez prendre le plioir et vous allez cette fois-ci venir tracer un trait dans la seconde rainure avec le plioir. Donc en fait on vient juste plier au centre, donc ça on peut très bien le faire directement à la main. Et ensuite on vient plier notre papier. Je viens marquer mon pli et ma carte est prête à aller dans mon enveloppe. Donc j'ai décoré ma petite carte et voilà ce que ça donne. Donc la carte a été décorée avec des die cuts et des dies. Et du coup vous voyez, ensuite on peut venir écrire son petit mot à l'intérieur et la carte rentre parfaitement dans notre enveloppe. Alors je vais la rentrer moi à l'envers parce que j'ai pas mal de volume sur ma carte et que je ne voudrais pas l'abîmer. Petite technique si jamais vous avez besoin de rentrer des cartes avec du volume. Mais comme vous le voyez, la carte rentre parfaitement au niveau de l'enveloppe. Donc voilà pour un petit peu comment fonctionne la punch board. Et je vais vous montrer maintenant d'autres idées de projets que j'ai pu réaliser avec cette punch board afin de vous montrer qu'on peut réaliser d'autres choses que uniquement des enveloppes et des cartes. Ce qui nous limiterait un petit peu au niveau de l'achat de cette perforatrice. Donc seconde chose que vous pouvez faire pour cette punch board, c'est d'utiliser vos enveloppes pour des pages de scrap. Donc moi ici je l'ai utilisé en élément central de ma page. D'ailleurs vous avez une exclusivité, cette page n'est pas encore sortie. J'ai créé un Reels sur Instagram pour vous montrer tout le tutoriel sur comment réaliser cette page de scrap. Mais vous voyez, au centre de ma page j'ai créé une enveloppe dans laquelle je suis venue glisser une photo, donc ça vous permet d'ajouter des photos en plus et un peu d'interactivité sur vos pages de scrap qui des fois peuvent peut-être être un petit peu plus plates, donc je trouve ça assez sympa. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 enveloppes par page de scrap, là j'avais la volonté d'en mettre qu'une pour que ce soit vraiment l'élément central de ma page, mais vous pouvez en mettre 2, en fait ça rentre au niveau de la largeur d'une page de scrap. Et une autre chose que j'ai réalisée grâce à ces enveloppes, et ça c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est que vous pouvez venir faire des albums. Donc on connaît tous l'album classique, l'album avec les enveloppes qui est une technique qu'on utilise souvent quand on débute en scrapbooking, mais là j'ai utilisé les enveloppes d'une autre façon pour venir créer en fait à chaque fois dans mon album des pages avec des enveloppes pour venir y placer mes différentes photos. Donc je trouve ça trop chouette. Je vous ai mis un Reels pareil sur Instagram où je vous montre l'intégralité de cet album, mais vous voyez en fait je suis venue ajouter sur chaque page de mon album des enveloppes dans lesquelles je peux venir glisser des photos et je trouve ça assez sympa d'avoir des albums avec des enveloppes à l'intérieur. Et si j'avais fait toutes mes enveloppes à la main, ça m'aurait pris quand même pas mal de temps, donc je suis contente d'avoir cette punch. Au niveau de la reliure de l'album, si jamais ça vous intéresse, c'est une reliure en U sur laquelle je suis venue accrocher mes enveloppes, mais de toute façon vous avez tout sur Instagram par rapport à cet album-ci. Donc voilà un petit peu pour quelques réalisations qu'on peut faire avec ces enveloppes, sachant que là je vous ai montré vraiment un aperçu de ce qu'on pouvait faire avec cette punch, mais c'est votre créativité qui vous permettra de réaliser une multitude de projets avec cette punch board. Mais j'avais très envie de vous la présenter parce que c'est un outil que j'utilise beaucoup en ce moment et que je trouve très pratique. Donc si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires s'il y a des outils que vous souhaitez que je teste. J'ai déjà prévu, comme je vous le disais, quelque chose pour le mois de mars, mais mon calendrier n'est pas fixé, donc si jamais vous avez des envies de choses que je teste et que je vous montre des petites techniques de réalisation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye! You don't have to wake up yet. We can spend